Alors du coup, je vous partage l'écran. Je vous fais juste une toute petite introduction de Home avant de vous balancer sur la plateforme comme ça, sans contexte. Alors, j'ai essayé de faire du coup quelque chose d'un peu général, hein. C'est juste pour vous montrer 2-3 idées d'utilisation du CRM. Et bien sûr, si vous avez des questions, notez-les bien au fur et à mesure, comme ça vous me les posez à la fin et on peut creuser sur une utilisation plus spécifique d'une fonctionnalité. Comme a dit Astrid, effectivement, pour aller plus loin que la thématique, si vous avez d'autres questions qui sortent un peu du contexte du mécénat pur. Voilà, donc juste pour vous introduire rapidement Home. Donc Home, c'est un CRM français dédié au secteur associatif. Donc on existe maintenant depuis plus de 6 ans. Et on est rattaché à une agence du coup, qui s'appelle OneArt, qui existait avant du coup. Et il y a eu ce besoin qui est né justement des associations de mieux gérer leurs données, d'où la naissance du CRM Home. Bon, le but d'un CRM, et donc nous, ce qu'on essaie vraiment de mettre en avant, c'est le fait de pouvoir centraliser, organiser vos données, d'accord, de simplifier votre gestion quotidienne. Donc fini les tableaux Excel éparpillés partout justement, ou les onglets multiples sur un même fichier. Là, le but, c'est qu'on ait tout au même endroit, qu'on s'y retrouve très facilement et surtout que ce soit collaboratif, d'accord, que tous vos collègues et vous, ou vous si vous êtes tout seul, mais que vous puissiez vous y retrouver très facilement. Et du coup, évidemment, le but indirect, c'est de pouvoir engager vos communautés et donc fidéliser aussi vos donateurs, vos adhérents, vos bénévoles, etc. Et du coup, l'approche Home, donc en vraiment 3 mots, c'est une approche, on a dit API-centrique, au sens où on a le CRM Home, noyau central, autour duquel transitent des connexions possibles avec des outils, comme j'ai entendu Brevo, comme Helloasso également. Et donc, c'est toujours dans cette logique de centralisation de la donnée. Donc, on a vraiment Home au milieu et on vient lui connecter différents outils pour pouvoir l'alimenter. D'accord. Chaque solution est experte. Helloasso est expert du paiement, Brevo expert de la communication. Et donc, nous, on essaie de faire le lien entre tout ça. Et voilà, je vous enverrai aussi de toute façon dans la presse qu'on vous enverra, je vous remettrai ça. Et donc, voilà un petit peu une vue de notre écosystème. Donc, Home au milieu et les différentes intégrations qu'on va retrouver. Voilà. Maintenant que je vous ai introduit rapidement le sujet, je vais aller sur Home directement. Alors, je vais essayer d'être de vulgariser le plus possible pour que ce soit clair pour tout le monde, parce que vous n'avez pas tous le même niveau forcément d'avancement sur un CRM. Mais encore une fois, n'hésitez pas à vous noter bien vos questions au fur et à mesure. S'il y a des choses pas claires, comme ça, vous me les posez à la fin. Ou même dans le chat. Et tu vois le chat, toi? Ouais. Ok, merci. Alors, du coup, quand on arrive sur Home, donc on arrive sur une page d'accueil. Bon, alors, normalement, on arrive sur une page de bienvenue. Moi, j'ai personnalisé ma page de bienvenue, là, spécifiquement pour mon activité de mécénat. D'accord? Donc, je me suis mis quelques indicateurs clés pour facilement savoir où j'en suis. Donc, regardez, premier indicateur clé que je me suis affiché quand j'arrive, c'est le nombre de mécènes que j'ai. Donc, je vois que j'ai actuellement 3 structures mécènes. Alors ici, mes mécènes sont mes personnes morales. Je vous ai fait un petit truc pour les particuliers aussi. Donc ici, j'ai 3 personnes morales, donc 3 mécènes. Donc regardez, hop, je peux cliquer sur mon indicateur, ce qui en fait me redirige sur un tableau dédié avec une vue sur toutes mes personnes morales. D'accord? Donc c'est ce qu'on appelle le tableau des structures sur Home. Donc là, j'ai la liste de mes 3 structures qui apparaît. Et regardez, hop, je vais rentrer dans une des fiches de l'une de mes structures. Donc là, je suis rentrée sur la fiche, j'ai pris l'Agence française du développement, j'ai renseigné toutes ces informations, d'accord, donc comme CRM classique. Et regardez, tac, 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 comment j'ai distingué ici que ma structure était un mécène. Je l'ai distingué par ce qu'on appelle une étiquette sur Home. L'étiquette, c'est ce petit tag là que vous voyez, que je suis venue littéralement coller sur ma structure pour facilement la retrouver, l'identifier dans ma base de données. Pourquoi? Parce que vous aurez peut-être d'autres structures que des mécènes, vous aurez peut-être simplement des entreprises donatrices aussi. Et donc, c'est important de bien dissocier les différents profils et différentes typologies de structures ou de contacts que vous avez dans votre base. Donc, moi, ici, j'ai vraiment fait une étiquette mécène. D'accord? Cette étiquette, en fait, elle va être attribuée dès lors que
ma structure, elle va signer ma convention de mécénat. Je vais vous montrer après comment ça marche. Tac. Alors regardez, je retourne sur ma page d'accueil qui va être un petit peu mon fil conducteur. Je me suis également, avant même de vous montrer mes mécènes, mis un petit indicateur sur mes prospects mécènes. Donc là, j'en ai 5. Hop, regardez. J'ai cliqué à nouveau dessus. Et là, je suis redirigée de nouveau sur mon tableau de structure. Et du coup, là, j'affiche la liste de mes structures qui sont prospects. Donc là, regardez, par exemple, donc je me suis mis la Fondation Louis Vuitton. C'est pareil. Je la dissocie, la Fondation Louis Vuitton, par une étiquette. Donc, je précise que cette structure-là, elle est encore prospect chez moi. Il ne s'agit pas encore d'un mécène. Tac, donc j'ai toutes ces coordonnées que j'ai renseignées. Et regardez, là, j'ai un onglet Contact dans chaque fiche structure qui me permet de retrouver la liste de tous les particuliers rattachés à cette structure. Donc ça, c'est super important parce que ça va être, ce sont les particuliers qui vont être vos points de contact, en fait. Donc c'est important que vous ayez les coordonnées des bonnes personnes. Je pense que vous avez déjà refait là-dessus. Mais du coup, c'est bien important de les rattacher à la structure en question. Donc là, moi, regardez, par exemple, j'ai les coordonnées de la directrice de la fondation. Et regardez, en fait, la directrice, c'est une personne qui a elle-même sa fiche contact dans mon CRM. D'accord? Donc, si je vous montre juste rapidement là, j'ai un tableau avec une vue sur mes contacts particuliers dans Home, dans laquelle je retrouve tous mes particuliers, mes personnes physiques. Et du coup, tac, Agnès ici, donc ma directrice de la fondation, elle a sa fiche dans mon CRM. Donc, elle a ses informations à elle. Je retrouve là, ici, son rattachement avec la Fondation Louis Vuitton, sa fonction à l'intérieur. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est que je retrouve un onglet Interaction. Ça va être très important aussi, un gros enjeu là-dessus. Les interactions sur Home, ce sont tous les échanges que vous pouvez annoter, que vous avez eu avec vos contacts. Donc ça peut être des échanges par mail, des rendez-vous, mais ça peut aussi être des actions majeures notables qu'ont réalisé vos contacts et qui sont pertinentes à retracer au niveau de votre CRM pour justement travailler votre relation avec votre futur mécène. Donc là, par exemple, regardez comment je lis ça. Donc je le lis à la ligne. Je vois que ici, le 10 octobre, j'ai eu un premier échange avec Agnès. Je l'ai rencontrée lors d'un gala de charité. Regardez, je me suis même mis un petit commentaire en disant « Elle semblait intéressée par nos projets, je dois la recontacter ». Donc là, regardez, si je clique dessus, je clique sur l'interaction, en fait, j'affiche la petite fiche de cet échange qui relate vraiment ma rencontre avec cette personne-là. Donc ici, vraiment, vous pouvez annoter toutes sortes d'informations. Le but, c'est que derrière, vous allez pouvoir l'exploiter et que vous sachiez où vous en êtes dans la relation avec cette personne. Alors, suite à ma rencontre avec Agnès, regardez, le 12 octobre, 2 jours après, je lui ai envoyé un email. Donc, j'ai eu un échange par mail. Et là, je me suis mis un petit commentaire pareil. Donc, j'ai précisé que j'ai fait un mail suite à ma rencontre pour lui proposer, par exemple, de boire un café, visiter quelque chose. Voilà. Donc, l'idée, c'est de, encore une fois, continuer de travailler cette relation. Donc là, dans les interactions, vous avez vraiment un enjeu là-dessus, c'est de bien renseigner en fait tous les points de contact importants que vous avez eu avec vos contacts, avec les contacts de vos mécènes en l'occurrence, ou de vos futurs mécènes, pour pouvoir personnaliser la relation que vous allez avoir avec eux et personnaliser forcément vos communications. Alors regardez, je vais retourner sur la fiche de la Fondation Louis Vuitton. Je retrouve également un onglet Interaction sur la fiche de la fondation en elle-même. Et je retrouve en fait directement aussi tous les échanges que j'ai eus avec Agnès. D'accord? J'ai aussi une vue de ces échanges-là depuis la fiche de la fondation. Donc je retrouve là que c'était bien Agnès le contact concerné par les échanges que j'ai eus. De manière complémentaire, regardez ce que j'ai fait. Donc en plus d'annoter tous ces points de contact intéressants, tac, 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 j'ai créé ce que j'appelle un champ personnalisé. Donc un champ personnalisé, c'est une donnée que l'on vient créer sur mesure, qui n'existe pas initialement sur le CRM, mais dont on a besoin pour gérer notre activité. Et ben moi, je me suis créé un champ que j'ai appelé chaleur du prospect, dans laquelle je viens préciser ensuite mon ressenti général sur ce mécène. Est-ce que je trouve qu'ils sont vraiment intéressés par mon projet? Est-ce que pas vraiment? Est-ce que c'est une relation validée? Donc, il a signé sa convention. Donc là, j'ai par exemple précisé que
j'étais encore un peu face à un prospect froid parce que j'ai pas eu d'autres échanges suite à mon dernier mail du 12 octobre. Donc je viens compléter ensuite, la nature, enfin le statut de cette relation-là au niveau de ce champ personnalisé. On va regarder un autre exemple. Donc là, dans mes prospects, j'ai par exemple Veolia. Et donc là, c'est pareil, j'ai la fiche de Veolia avec ces informations. Veolia, hop, c'est toujours un prospect. J'ai toujours cette étiquette-là qui me permet de savoir que ce n'est pas encore un mécène. Et là, par contre, j'ai mis chaleur du prospect tiède. On va aller regarder un peu nos interactions. Ah là, j'ai déjà eu un peu plus d'échanges de manière plus récurrente. Donc là, j'ai rencontré pour la première fois donc Kael, le contact de cette structure, pour lui présenter nos projets. Ensuite, je lui ai envoyé un petit mail récapitulatif. Et donc, vous voyez, j'ai laissé aussi un petit commentaire pour que je sache un petit peu ce que j'ai pensé du rendez-vous. Donc là, je me suis annotée qu'il avait vraiment l'air intéressé, que j'ai envie de l'inviter à visiter le bâtiment que j'aimerais restaurer, qui est le projet qui l'intéresse. Et puis donc le 31 octobre, et ben, regardez, il est venu visiter le bâtiment. Et donc ça lui a permis vraiment de voir un petit peu mon projet de rénovation et les fonds dont j'ai besoin pour rénover ce bâtiment-là. Et donc c'est pourquoi ici, j'ai mis une chaleur du prospect tiède, je le sens plutôt bien. Donc je vais continuer de travailler ma relation avec lui pour essayer de le convertir en mécène. Alors regardez, on va aller se pencher maintenant du côté de ceux qui sont déjà mécènes. Donc là, je vais chercher donc, tous ceux qui ont l'étiquette sur Home Mécène. Donc l'étiquette, c'est ce petit tag, encore une fois, qu'on vient coller sur leur fiche pour dire celui-là, c'est un mécène ou celui-là, c'est un prospect. Et on va reprendre l'Agence française du développement. Donc regardez, je vais dans les interactions de l'Agence française du développement. Et là, qu'est-ce que je retrouve? Donc déjà, je vois que le 10 janvier 2025, j'ai signé la convention de mécénat avec l'Agence française du développement. Donc, j'ai créé aussi une interaction pour préciser qu'à cette date-là, c'est un moment que je trouve important à souligner, qui s'est produit dans la vie de mon contact, j'ai annoté que j'avais signé cette convention. Donc, j'ai le contact concerné, en l'occurrence, il s'agit d'Astrid. Et regardez, si je clique sur la fiche de l'interaction, vous avez vu, j'ouvre pareil un détail avec ce qui s'est passé. Et regardez, je descends un petit peu. Donc là, j'aurais pu charger, je ne l'ai pas fait. J'aurais pu charger ma convention signée, une pièce jointe pour garder pareil trace du document qu'on a signé. Et là, regardez, je suis venue préciser la fin de validité de ma convention. Ça va être important parce que derrière, ça va me permettre de savoir quand prend fin la convention et si je veux relancer le mécène pour 3 prochaines années pour re-signer une convention, par exemple. Donc là, la convention prend fin en 2027. C'est une convention de 2 ans ici. Tac. Et regardez, donc là, on va un petit peu plus loin. J'ai les paiements. Donc, je retrouve au niveau des interactions de la structure les paiements déjà passés ou à venir de cette structure-là qui doivent intervenir dans le cadre de cette convention. Donc, le premier paiement, regardez, il a lieu le 10 février 2025. Je le vois ici. D'accord, c'est un paiement et je vois qu'il est validé. Regardez, je vais cliquer dessus. Et là, cette fois-ci, donc, je n'affiche pas une simple interaction, j'affiche un paiement. Sur Home, j'affiche une fiche paiement qui contient les informations d'un paiement. Donc, les dates, le montant, le statut, toute information diverse qu'on va retrouver sur un paiement. Donc là, regardez, je retrouve bien que le premier paiement est de 5 000 €. Je retrouve la date à laquelle j'ai eu ce paiement-là. Et regardez, je peux retrouver du coup le nom du projet que finance cette convention. Donc, l'Agence française du développement, elle, par la convention qu'on a signée, elle finance le projet de restauration de mon bâtiment de l'hôpital. Hop, je retourne au niveau de mes interactions. Regardez, j'ai renseigné mes 2 paiements à venir, d'accord? Donc, par défaut, ces paiements interviennent le 10 février de chaque année. Pour l'instant, ils sont encore en statut en attente, parce que je ne les ai pas reçus. Mais pourquoi je les ai déjà renseignés? Parce que du coup, je vais pouvoir ensuite relancer le mécène s'il est en retard de paiement, ou le relancer en fait avant que le paiement intervienne. Lui rappeler que en février 2026, son paiement est censé intervenir. Donc ici, regardez, j'ai les mêmes infos, j'ai mon montant dû, j'ai la date prévisionnelle qu'on pourra ajuster évidemment si finalement le paiement n'a pas lieu le 10. Et je retrouve également le projet financé qui est censé financer du coup ce mécène-là.
Donc voilà un petit peu deux niveaux de suivi. Je vous ai montré la fiche d'un prospect pour lequel on n'a pas encore de paiement et la fiche du coup du mécène pour lesquels j'ai déjà les paiements, donc j'ai renseigné la convention qu'on a signée, les paiements déjà reçus ou les paiements à venir. Alors regardez, hop, une fois qu'on a renseigné tout ça, donc je reviens sur ma page d'accueil pour vous montrer, dans mes indicateurs, regardez ce que je me suis fait pour mon suivi, faciliter mon suivi, je me suis mis le nombre de mécènes qui ont un règlement à venir. Donc là, j'en ai 2. Hop, regardez, je clique. Je suis de nouveau redirigée toujours sur mon tableau de structure. Là, j'ai vraiment une vue structure. Et du coup, j'ai 2 structures qui apparaissent dans ma recherche. Donc là, en fait, ça nous permettrait d'avoir la liste de tous les mécènes qui ont finalement une convention qui est en cours et du coup, pour lesquels on attend des prochains paiements. Donc là, moi, hop, j'ai pris tous ceux qui avaient l'étiquette mécène et qui ont un prochain paiement à venir. Alors là, j'ai mis à partir du 1er novembre 2025. On peut ajuster la date, évidemment. J'aurais pu mettre date du dernier paiement sur l'année 2026 pour voir, par exemple, tous ceux qui doivent avoir un paiement en 2026. D'accord, vous ajustez vos filtres. Mais du coup, ça me permet facilement de pouvoir accéder à cette liste-là et de relancer mes contacts. Et regardez, le dernier petit indicateur, je me suis mis là-dessus, que je trouve intéressant, ça arrive fréquemment aussi, des mécènes qui sont parfois en retard de paiement, donc qui n'ont pas encore envoyé l'argent à la date à laquelle c'était dû. Tac. Donc cette fois-ci, je me suis fait un indicateur me permettant d'afficher toutes les structures pour lesquelles il y a un paiement en retard. Et du coup, il faut que je les relance pour pouvoir obtenir ce paiement-là. Donc regardons, on va aller voir, c'est la Fondation pour l'emploi. Hop, je rentre dans sa fiche. Si je vais au niveau de ses interactions, alors on va faire ça directement pour vous montrer. Effectivement, j'attendais un paiement le 30 septembre 2025 de la part de cette structure et du coup, le 30 septembre 2025 est déjà passé. Donc, effectivement, il faut que je relance cette structure-là pour lui rappeler que j'attends son paiement. Donc, voilà un petit peu comment on peut suivre ça. Et dernière chose que je veux vous montrer, hop, donc j'ai également suivi, donc là, si on va au bout de la procédure, j'ai également suivi mes anciens mécènes, potentiellement, que je pourrais recontacter s'ils veulent de nouveau financer les projets. Donc là, c'est toujours la même logique. Je leur ai aussi mis une étiquette, d'accord, qui me permet de dissocier un ancien mécène d'un mécène qui a une convention en cours. Donc regardons, on va aller voir un peu plus en détail ces interactions. Donc là, je vois l'historique de ces 3 paiements. Je vois que le dernier paiement est intervenu en 2024. Et regardez, si je vais voir la convention qui datait de 2021, et je vois qu'effectivement, elle a pris fin en mai 2024. Donc, c'est normal qu'il ait maintenant l'étiquette ancien mécène. Mais si jamais je veux relancer ce mécène-là, j'ai l'historique de ces informations. Et du coup, il faut retravailler. Il va retomber en fait dans une logique de prospect, finalement, de prospect mécène. Et je vais retravailler ma relation avec ce prospect, ancien mécène, pour potentiellement, pareil, le reconvertir en un mécène qui continue de donner pour mes projets. Alors, regardez, une fois qu'on a fait tout ça, l'intérêt, c'est de pouvoir le suivre avec quelques indicateurs clés. Donc, pour ça, j'ai créé une petite vue statistique. Donc là, j'ai un outil Stats. J'ai créé ce que j'appelle une vue mécénat 2025. Une vue statistique, c'est vraiment une vue, une page dans laquelle on va afficher plein d'indicateurs statistiques différents, mais du coup qui se rapportent à cette vue-là. Donc là, moi, par exemple, j'ai créé une vue que j'ai appelée mécénat 2025, dans laquelle je suis un petit peu des indicateurs clés qui concernent mon activité de mécénat sur l'année 2025. Donc regardez, première chose que j'ai faite, j'ai remis ici une statistique me permettant de suivre le nombre de mécènes que j'ai actuellement. J'ai également créé une statistique qui me permet de voir le montant que j'ai reçu de la part de mes mécènes cette année. Donc là, pour l'instant, j'ai reçu 10 000 € de la part de mes mécènes sur 2025. Puis j'ai besoin de décliner ça. Alors, je ne l'ai pas forcément introduit au début, j'ai 3 projets différents. J'ai besoin de suivre ce qu'ont donné mes mécènes pour chacun de mes projets. Je vois par exemple que pour le projet de restauration de mon bâtiment, j'ai 5 000 €. Et pour mon projet de recherche contre le cancer du sein, j'ai 5 000 € aussi. Donc, je vois que mes 10 000 € là, que j'ai reçus dans le cadre du mécénat, il y a 5 000 € pour le projet 1, 5 000 € pour le projet 2. J'ai aussi besoin de suivre ceux qui ont signé une convention en 2025. J'ai eu 3 structures qui ont signé une convention en 2025. Alors, je pourrais rajouter d'autres indicateurs.
Et voilà quelques idées clés un petit peu que vous pouvez retrouver au niveau de vos stats pour produire vos rapports et pour facilement suivre votre activité. Heu, voilà. Et alors après, pour information, donc là c'est plus, à titre, je ne peux pas vous le montrer. On va avoir, prochainement sur Home, vous allez avoir, vous savez, une vue un peu Kanban. Je ne sais pas si vous êtes familier avec Trello, par exemple, c'est ces petites cartes que vous déplacez. Vous allez avoir cette vue-là qui sera en fait super bien pour, justement, encore plus faciliter votre suivi mécénat. Parce que du coup, vous pourrez facilement en fait déplacer les statuts. Donc je pense que vous pourrez avoir une colonne, par exemple, prospect, une colonne, à relancer, une colonne, mécène en cours, par exemple. Et du coup, vous pourrez facilement en fait glisser les petites cartes, ces opportunités, on va appeler ça des opportunités, pour facilement, suivre les statuts, les relances que vous devez faire, et cetera. Et donc là, je pense que ça va grandement faciliter, votre, travail aussi. Donc ça va s'ajouter à tout ce que je viens de vous montrer, hein. Alors maintenant, je vais vous montrer quelque chose donc plus sur les particuliers. On a beaucoup parlé là des personnes morales. Donc j'ai créé une vue grand donateur. Donc là, je distingue mes grands donateurs de mes mécènes. Mes grands donateurs, là, c'est vraiment des particuliers, on va dire. Donc c'est pareil, je me suis créé une vue un peu clé sur Home pour que quand j'arrive, j'ai tout de suite les indicateurs qui m'intéressent. Premièrement, je me suis créé tout simplement la statistique du nombre de grands donateurs que j'ai. Donc là, quand je clique dessus, je suis redirigée sur le tableau des contacts, puisqu'ici, c'est des particuliers, mes grands donateurs. Et donc, regardez, hop, j'ai 4 personnes. Si je rentre dans la fiche de l'une de ces personnes, donc c'est pareil, j'accède aux détails de ces informations. Et regardez, c'est pareil, le contact a une étiquette qui s'appelle grand donateur. Ça me permet vraiment de dissocier un simple donateur d'un grand donateur qui se dissocie par ses paiements. Chez moi, la notion de grand donateur, elle fait référence à un montant total des paiements. D'accord? Donc, pour moi, ce que j'appelle un grand donateur, c'est une personne qui, sur l'année en cours, m'a donné un certain montant. Le montant total de ses paiements représente, je crois que c'est plus de 2 000 € j'ai mis. Chacun a sa définition de grand donateur, hein, ça se personnalise évidemment. C'est à vous de définir vos critères et c'est vous comme ça qui pouvez définir ici votre étiquette grand donateur. En tout cas, c'est très important, je les dissocie de simples donateurs parce que c'est pareil, je ne vais pas les contacter de la même manière que mes simples donateurs. Hop, je retrouve dans mon onglet interaction tous les paiements que j'ai reçus de cette personne. Donc, vous avez vu, c'est des paiements assez généreux. Et regardez, ce que je trouve intéressant, donc avec mes grands donateurs, c'est que là, je l'avais invité à un gala de charité en 2025. Donc, j'ai organisé un gala de charité. Le but, c'était de récolter les fonds. Donc, j'ai créé, pareil, une interaction me permettant de préciser que Fernand, il a participé à mon gala de charité sur cette année-là. Et regardez, je peux voir que dans le cadre de ce gala de charité, il m'a donné également 1 000 € en virement. Donc là, hop, je retrouve ici, je retrouve ma fiche paiement avec ces informations. Et regardez, je vois bien que ce paiement-là, il provient de mon événement, de mon gala de charité. Hop. Si je vais voir par exemple la fiche de Lounès dans ses interactions, alors lui c'est pareil, il était présent dans mon gala de charité. En revanche, je n'ai pas encore perçu le paiement. Donc j'ai reçu une promesse de don de sa part, donc qui est censé intervenir le 15 novembre 2025. Donc pour l'instant, regardez, je suis sur la fiche du paiement, j'ai toujours un paiement qui est en attente. Et regardez, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tagué mon paiement. Donc, je l'ai précisé ici que mon paiement était une promesse de don. Sous-entendu que je n'ai pas encore reçu ce paiement-là et du coup, je vais devoir relancer mon contact pour lui rappeler qu'il m'avait promis un certain montant le jour du gala et que je l'attends toujours. Le jour où je vais recevoir évidemment le paiement de Lounès, je vais pouvoir ajouter la date réelle du paiement à laquelle il aura réglé. Je pourrais ajuster le montant, hein, imaginons qu'il donne finalement moins, qu'il donne finalement plus, donc je pourrais modifier le montant qu'il était censé me devoir. Donc là, on va le faire ensemble, imaginons, hop, j'ai reçu le paiement aujourd'hui, et il m'a réglé en virement, donc je précise le moyen de paiement. Alors là, je vais enlever l'étiquette promesse du don, du coup, puisque ce n'est plus une promesse, vu que je l'ai reçue. Et regardez, je vais modifier enfin mon statut, dire que c'est bon, le paiement est validé, je l'ai bien reçu. Hop, j'enregistre. Et maintenant, ce qui va pouvoir être intéressant, évidemment, c'est de lui générer son reçu fiscal. Hop, donc je vais pouvoir lui générer son reçu directement et après lui transmettre.
Et du coup, c'est pareil. Tac, si on ferme un petit peu on finit la boucle correctement, je me suis fait une petite vue statistique pour mes grands donateurs 2025. Donc cette fois-ci, j'ai fait une vue à part entière des mécènes. J'ai appelé grands donateurs 2025. Alors je me suis mis, pareil, quelques indicateurs. Bah voilà, combien j'ai de grands donateurs? J'en ai 4. Le nombre de paiements que j'ai reçus de la part de ces grands donateurs, donc j'en ai reçu 10, et le montant que représentent ces 10 paiements que j'ai reçus. Donc actuellement, de mes 4 grands donateurs, j'ai reçu 10 paiements sur 2025. Et ces 10 paiements, ils pèsent, on va dire, ils représentent 22 500 € sur l'année 2025. Après, bon, je me suis fait une petite carte, ça je trouvais sympa de vous montrer, une petite carte aussi pour un peu connaître où sont mes grands donateurs. Bon, ils sont localisés majoritairement en Île-de-France. Ah, j'en ai quand même un en région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis enfin, je me suis créé une petite statistique pour suivre le montant que j'ai collecté dans le cadre du gala de charité. Donc là, c'est le montant que j'ai déjà reçu, d'accord? Ici, il ne comptabilise pas les promesses qui sont en attente. C'est vraiment ce que j'ai déjà reçu qui a été validé. Donc voilà quelques idées d'indicateurs que vous pouvez suivre à nouveau au niveau de vos statistiques. Voilà un petit peu quelques présentations générales, quelques idées d'utilisation du CRM. J'espère que ça a été clair. Je ne vous ai pas perdu avec le jargon home. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on creuse un petit truc. Voilà. Ah oui, si vous voulez, je peux vous montrer tableau appli. Ouais. Alors effectivement, tout début, je vous ai introduit Home. Je vous ai dit donc c'est un outil API centrique au sens où vous avez Home noyau central qu'on peut connecter à différents outils. Et du coup, effectivement, vous avez une section applications, tac, dans laquelle vous retrouvez toutes les applications que vous pouvez connecter. Et regardez, nous retrouvons évidemment Helloasso, qui permet en fait de recevoir, par exemple, tous les paiements que vous percevez via Helloasso, on va les réceptionner dans Home en quelque sorte. Et pareil, tout à l'heure j'ai entendu Brevo, dans Communiquer. Donc, on a un lien avec Brevo qui permet directement de faire des communications de masse. Ici, c'était moins pertinent la communication de masse, vu qu'on travaille plutôt sur de la relation personnalisée avec des mécènes. Mais effectivement, quand vous avez des grands emailing comme ça envoyés, ou même que vous voulez mettre en place ce qu'on appelle des scénarios d'automatisation, vous pouvez connecter un outil. Donc, Brevo, vous avez Mailchimp et Mailjet aussi, si vous avez les autres. Et le but, en fait, c'est de pouvoir directement transmettre à l'outil emailing une liste à jour des contacts auxquels vous souhaitez adresser une communication précise. Donc, en fait, tout part de votre CRM. C'est votre CRM, on va dire, qui est votre base à jour. Vous segmentez, vous ciblez vos différentes cibles de communication depuis Home et vous les transmettez à votre outil emailing. Et après, votre communication se fait depuis l'outil emailing directement. Voilà.